Et salut tout le monde, bienvenue sur Ready or Not. Aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu, on va faire la première mission, peut-être la deuxième si on a le temps. C'est un jeu que j'ai déjà commencé, je suis à éléphant, mais du coup je vais refaire toutes les premières missions du jeu avec vous et vous donner peut-être quelques astuces, puisque je commence à avoir quand même un peu d'expérience, je suis à une vingtaine d'heures. Donc on commence aujourd'hui avec Merci René Vite, c'est une mission dans une cafétéria, plutôt facile, il y a que 5 ou 6 suspects il me semble, quelques civils à sauver, mais globalement ça reste une formalité. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer par la freezer room. Ça me paraît être le plus simple. Ensuite, vous passez par le sales floor. Vous passez par là, vous faites la dining area, après vous occupez tout ce qui est au centre. Et si jamais il vous reste des missions, allez voir à l'extérieur. De temps en temps, il y a un ou deux civils ou un ou deux suspects qui se cachent ici. Mais pour vous dire, la mission, c'est une mission qu'on peut finir même sans membre de l'équipage en mode commandant. Donc, je vais d'abord vous commencer par vous montrer mon build. Donc je vais partir avec une MP5 10 mm. C'est une des meilleures armes du jeu selon moi. Elle fait beaucoup de dégâts. Elle recharge rapidement. Elle a un tir rapide. Donc j'ai mis un viseur micro T2, un silencieux Tundra, une poignée inclinée et un pointeur laser. Pour le petit pistolet, du coup, enfin pour l'arme de poing, j'ai pris un M45A1. Franchement, l'arme de poing s'en fout un peu du modèle exact que vous prenez, c'est quasiment toutes les mêmes. Et du coup, j'ai mis un viseur point rouge S0, un silencieux obsidian et un pointeur laser aussi. Tac. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un pistolet miroir. Ça permet de prévoir ce qui va se passer dans les rooms, etc. Et ouais, de toute façon, en multi, il faut avoir un pistolet miroir au moins dans votre équipe. Et quand vous jouez en mode commandant, je vous conseille d'avoir, de vous porter le pistolet miroir et de laisser les béliers et les boucliers tactiques aux autres membres de votre équipe. Pour ce qui est du build en termes d'armure et de munitions, j'ai pris un gilet léger en avant-arrière et avec du Kevlar. Et pour la munition, vu que c'est une mission où les personnages n'ont pas forcément de d'armure, j'ai pris des points de creuse. Donc pour ce qui est des utilitaires, j'ai pris 3 gaz lacrymo, 2 grenades fulgurantes, j'ai pris un C2 et un pistolet de crochetage. Le pistolet de crochetage, je vous conseille de toujours l'avoir, c'est super utile. Ça crochette toutes les portes et puis surtout c'est beaucoup plus rapide que le système de crochetage qu'on a au début, on a de base. Donc franchement c'est assez utile et ça permet de réussir les missions beaucoup plus rapidement. Donc pour ce qui est du casque, j'ai mis des JVN à phosphore blanc. Je préfère le phosphore blanc, je trouve que ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Et j'ai pris des lunettes anti-flash parce que je suis quand même quelqu'un qui préfère jouer avec des fulgus plutôt qu'avec des smokes. Même si j'ai mis plus de smokes dans mon inventaire, ne me demandez pas pourquoi. Donc on est parti, directement on active le laser, c'est la meilleure façon. Surtout que là on va être sur une mission qui va être dans des petits couloirs, etc. Donc on va être beaucoup au contact et au contact c'est plus important dans le laser. Juste repartir au viseur le temps de passer ici, au cas où on soit pris en joue de loin. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de passer par la freezer room. Ça reste la meilleure option si vous voulez vous rentrer et faire la mission plutôt en silencieux, ce qui est un peu mon style de jeu préféré. Je rentre en silencieux et après je me fais le reste en bourrin. Je regarde sous la porte et je vois qu'il n'y a rien, donc on va pouvoir directement rentrer dans la prochaine salle. Je m'attarde pas, je sais que c'est quelque chose qui est plutôt facile. Donc là on voit qu'il y a quelqu'un. Alors là du coup il est au courant de notre présence, mais il n'est pas sûr, il se dit que c'est peut-être un civil encore. Donc on va jouer sur l'effet de surprise. Pardon, je me suis trompé. Encore une fois. On voit que la flash nous a bien été utile. Ça nous a évité d'avoir peut-être un affrontement qui aurait pu faire perdre la vie à quelqu'un. Toujours rester vigilant sur le jeu. C'en est la preuve. J'ai commencé à parler et à un peu moins me concentrer. J'ai failli me faire avoir. Je vous le dis, même si on a un petit bonus, si on les garde en vie, pas forcément du genre à être très adepte de l'arrestation en douceur, quoi. Je suis du genre à préférer les négociations musclées, comme dirait Anakin. Donc là, on a déjà couvert 2 salles, on va pouvoir passer directement sur la troisième.
faut faire attention, regarder sous les portes. Là, a priori, y a personne. On vérifie ici, mais normalement, il y a toujours rien. Oula, alors là, je crois que ça mène vers la grande salle, donc on va payer tout de suite. J'ai activé le mode rafale au cas où il y a un contact. Même le mode auto. Je pense que je risque pas de manquer de balles pendant la mission. Il y a l'air d'avoir personne, ça veut dire qu'ils sont probablement dans le centre. Donc là on a couvert ça et on va pouvoir donc revenir sur le centre. Je pense qu'on aura le temps de faire 2 missions, peut-être même 3. Vu comment on a quasiment fini celle-là alors que on vient à peine de la commencer. Toujours personne. C'est un peu trop calme à mon goût. J'aime pas trop beaucoup ça, mais bon, on va devoir y aller. Le truc qui irait trouver la petite fille dans cette mission, c'est elle. Et c'est parfaitement l'exemple de ce que je disais de j'y vais pas calmement, je lui ai mis une rafale même si il avait l'air plutôt docile. Surtout qu'il n'avait pas vu pour l'instant. Ok. Donc là, il y a de grandes chances que ce soit à l'extérieur, ce qui nous reste. Soit par ici. On va faire très gaffe parce que souvent ils nous attendent à point fermé ceux qui sont là. Ok, je l'ai vu. Je sais pas si... Ouais, il se rend. Waypoint, quand il lâche son arme, faites bien gaffe à pas tirer parce que dans ce cas, il sera considéré comme un civil à partir du moment où il se rend. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui nous manque. Il nous manque un civil a priori. Sûrement qu'il se cache dans une salle qu'on n'a pas vérifiée. Donc on va refaire un tour de toute la mission pour voir. Non, il n'y a rien. Magasin principal, on l'a déjà fait, mais on sait jamais. Et j'ai malheureusement peur que ce soit un bug. Arrive parfois dans ce jeu qu'un suspect ou qu'un civil disparaisse sans raison. J'espère que c'est pas ça, qu'on n'ait pas recommencé la mission du début, mais malheureusement ça a l'air, hein. Ah, bah si, c'est sûrement lui. Parfait. Et donc la mission est finie. Et vu comment on l'a réussi, ça va sûrement être un A+, peut-être un A. Si je l'ai fait, vu que je l'ai fait en un peu longtemps, vu que j'ai cherché le civil, mais on s'est plutôt bien débrouillé. Et donc on va partir sur la deuxième mission du jeu directement. Et donc là pour cette deuxième mission, on a Merci revenez vite. C'était une mission dans un appartement, enfin dans un HLM sur 2 étages. On doit arrêter à la base un streamer qui a kidnappé son frère et qui menace de suicider, de tuer son frère. Mais on va découvrir d'autres problèmes dans ce bâtiment. On va découvrir une ferme de crypto illégale notamment.
des violences conjugales aussi, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, pour là, la stratégie, ça va être de pas de monter par l'issue principale, mais par des fenêtres par derrière, et du coup de descendre et de nettoyer en descendant. Donc on est parti. Du coup, on met le laser et on passe en vue décalée. Et ce que je vous conseille de faire sur cette mission, c'est de rester en vue laser et décalée quand vous êtes dans les appartements. Et dès que vous allez entrer dans les couloirs, vous repassez sur une vue avec un viseur normal pour avoir une plus longue portée. Cette porte, on va pas s'en occuper pour l'instant. On la fera après quand on aura fini l'étage. Oh putain. Ah putain, mais il est devant. Oh merde. Juste très envie d'aller chercher lui en fait, c'est ça le truc. Ok, parfait. Ah merde, c'était une civile. Il avait pris un otage. Bon bah, pas grave, on n'aura pas beaucoup de points. J'ai pas fait gaffe, je pensais quand il disait qu'un civil avait été pris en otage, c'était dans un autre appart. Bon bah tant pis. On va finir la mission comme ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de victimes. Je préviens ceux qui sont dans le couloir. Bah. Je vais regarder combien. Oh, j'ai bien fait de vérifier. J'ai plus de munitions. Je sais pas si c'était un suspect ou un civil lui. Il n'y avait pas d'arme, ça devait être un civil. Allez, on y va comme des bourrins, pas grave. Bon, je vais pas aller au C2. Je réserve le C2 pour la dernière. Ah d'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais je garde le même build. Puisque c'est deux missions assez similaires. Ok. Down on your goddamn knees now! 50 points, c'est déjà ça en plus. Au moins, il y a toujours plusieurs suspects dans cette baraque. Pourquoi il n'y en avait qu'un seul? Et où est parti le... Oh fuck. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se promène dans les couloirs a priori. C'est quoi je vais faire en bas et je m'occuperai du dernier appart après. Put your hands up! Let me see those hands! Get down on the ground! Get down! I want to see hands! Hands up above your head! Police, down on the ground! Civilian is cuffed and good to go. Quoi ça? Pourquoi il y a un suspect ici? Hein? Déjà c'est dégueulasse. Et qu'est-ce que ça fout là?
Allez-y, j'ai bien fait de refaire un tour au final. Bon, pour rentrer, plus le temps passe, plus je me demande si cette vidéo va être acceptée par YouTube, hein. Avec tout le ketchup qu'il y a dedans. Je sais même pas si je peux dire le mot, donc j'ai ketchup. Ok. Officer, please. Get down on your knees. Hands up. I got it. On ira ranger tout le bordel après. Pour l'instant, on va juste faire notre taf. Police, get your hands up. Need you to move. Goddamn millennials. Mission finie, mais pas mission bien réussie à mon avis, hein. Ok, bon c'est un E. C'est vraiment pas fou, mais le fait d'avoir tué un civil, c'est ce qui nous a tués. Bon, la mission est finie, elle est mal finie, mais elle est finie quand même. Et donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous mets mon YouTube, mon Twitch. N'hésitez pas à aller vous abonner aux deux. Et on se retrouve à la prochaine. Peace!